Père, nous voulons te remercier d'inhaler ton parfum, d'inhaler le parfum de ta parole, car il est bon, Seigneur, d'être revêtu du parfum de cette parole. De nous laisser inspirer afin, Seigneur, de sanctifier, de me sanctifier et de sanctifier ton nom. Car nous savons, Père, que chacun de nous avons besoin de sainteté, avons besoin d'ordre, avons besoin d'être régénérés dans notre mentalité, dans notre état d'esprit. Dans ta grâce, dans ta bonté, Père, tu conduis ton peuple, tu conduis chacun de nous, Père, à la stature parfaite, qui est le modèle, le prototype, et qui est plus que le prototype, qui est celui qui a accompli le salut parfait au bois du Calvaire. Quelle grâce et quel privilège de pouvoir fixer les yeux sur toi. Ô Seigneur notre Dieu, tu es bon. Tu es bon, Père, parce que tu nous rappelles toujours ta prière, le modèle de ta prière. Et le modèle de ta prière, c'est de rester ferme et résolu, Père, dans ce qui est écrit. Car elle fait le fondement de notre foi. Et la foi vient de ta parole, la certitude même de cette parole qui est comme une encre sûre dans l'âme. Je bénis et j'élève ton nom. Élever ton nom est une grâce. Élever ton nom, de faire en sorte que ton esprit convainc, Père, de péché comme de justice, d'équité comme de jugement éternel. Dans le privilège que tu accordes, Père, d'avoir cette parole, pour que nous puissions, Père, la mettre en pratique par ton esprit que tu nous as légué. Merci, Esprit Saint. Merci d'être attaché à ta personne. Merci de bâtir ton Église, car c'est toi qui bâtis ton Église. Car c'est toi qui choisis et qui fais la sélection. Grâce te soit rendue, Père, de faire en sorte que nous soyons vraiment attachés à la véritable doctrine de ce que tu dis, afin de ne pas regarder ni à gauche, ni à droite, ni derrière, mais regarder à toi, car tu es le maître des circonstances. Ô Père, merci encore de savoir qu'au pied de toi, nous avons tout. Où pouvons-nous aller? Tu as les paroles de la vie. Et la vie, c'est de te connaître. La vie, c'est de connaître l'abondance et d'expérimenter tout ce que tu dis. Car celui qui ne met pas, certes, en pratique ce que tu dis, ne peut pas voir ta gloire. La gloire est la tienne. La puissance est la tienne. L'honneur comme le respect sont à te devoir. Et nous voulons devoir rappeler d'honorer ton nom, de respecter ton nom, de respecter le plan, de respecter les directives, Père, que tu nous as données, en étant soumis à ta parole, selon les directives des apôtres, selon les directives des prophètes, selon tout ce qui est écrit, afin, Père, que nous puissions partager cette parole et que nous puissions être édifiés, construits, exhortés. Père, merci encore de ce moment. Car à toi revient toute chose, afin d'expulser tout ce que je suis dans ma nature. Afin, Père, de te montrer, de te révéler, d'appuyer, Père, les miracles comme les prodiges et les signes qui sont une partie de toi intégrante, ainsi que l'enseignement. Père, merci de nous donner la véritable nourriture,
la nourriture de ta parole qui nous donne, Seigneur, les ingrédients qu'il faut pour pouvoir être ton exemple, selon le modèle Christ, ma vie. Christ qui n'est que ma vie, notre vie, en tant que peuple de Dieu. Père, merci du privilège, des dons que tu donnes, que tu partages, au travers de ton Église, celle qui s'appuie sur ta parole, celle qui aime tes commandements, celle qui chérit tes commandements, dans les moindres choses, afin d'être complète en toi. Que ton Église soit complète. Que ton Église, même si elle se trompe, puisse rectifier ce qui ne va pas pour se mettre en ordre. Car tu aimes celui qui reconnaît ses torts, reconnaît ses fautes, et ne tarde pas à mettre en pratique et à changer d'attitude, à changer de comportement, à changer de mentalité. Car tu aimes l'esprit contrit, l'esprit qui s'humilie pour que ta gloire paraisse. Fais briller ta lumière comme un diamant bien taillé, comme un diamant dans lequel, Père, tu tailles, peu importe sa couleur, peu importe les impuretés qu'elle a, mais fais briller ta lumière pour que ta gloire paraisse, Jésus, simplement. Gloire à toi et merci de ce moment que nous pouvons partager. Dans ta grâce et dans ton privilège, on peut dire que merci. On peut dire que merci à celui qui rassemble dans l'unité de son Église. Alors en ce jour, je vais simplement parler de la volonté, du plan, de l'élection, pour pouvoir partager ce salut et surtout ce que nous a légué le Maître, de prêcher le royaume de Dieu en justice et en vérité. Alors on va s'appuyer sur quelques textes toujours et surtout faire sortir l'Esprit de Dieu, l'authenticité de cette parole pour pouvoir vraiment avoir tous les éléments de savoir distinguer le revêtement du caractère de Dieu, de son Église et bien évidemment de chaque disciple, de chaque homme, chaque femme qui se sent toujours attiré par Dieu. Et nous savons que la première chose qui compte, c'est la rencontre. C'est à partir de là qu'on peut vraiment se dire, au sein d'une rencontre avec son Dieu, avec son Christ, avec son Jésus, avec son Esprit, que cela peut nous permettre bien évidemment de partager, de parler, d'expérimenter, de partager les multiples expériences sur tous les points. Alors je vais m'établir d'abord sur un premier passage qui est Éphésiens 4 au verset 5. Je vais lire quelques passages et on va parler de ce que Dieu veut nous dire, nous expliquer son plan, sa volonté toujours, et comprendre ce qu'est vraiment le royaume de Dieu, le salut, mais surtout son caractère et le caractère que je dois revêtir en tant qu'Église et en tant que peuple de Dieu, en tant que disciple simplement au sein de la communauté des saints, au sein de sa famille. Donc, j'ai dit, Éphésiens 4, verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu
et Père de tous. Il est au-dessus de tous et agit à travers tous et habite en nous tous. En qui? En nous tous. Voici ce qu'il dit à partir du verset 11, toujours au même chapitre, Éphésiens 4, verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Et il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, c'est-à-dire à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus de petits enfants, ballottés et emportés par tout vent de doctrine, par la ruse des hommes et leur habileté, dans les manœuvres d'égarement, mais en disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ. Et nous savons que c'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné et solidement uni, grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour et dans la croissance de la justice de Dieu. Donc, si on suit les messages, si on croit à la doctrine de l'Esprit de Dieu, des commandements de Dieu, pour lesquels nous devons bien sûr nous identifier en tant qu'Église et en tant que disciples. Donc, nous savons que nous devons toujours nous identifier au culte dans lequel nous devons ovationner celui qui est le maître même et qui a constitué, comme il est écrit bien évidemment, à travers son alliance qui est éternelle. Celui qui peut donner un cœur nouveau, comme un esprit nouveau, nous savons que c'est le revêtement de l'Esprit Saint qui doit habiter en nous. C'est une marque qui nous distingue, une marque qui nous permet surtout de comprendre que le baptême de l'Esprit, le baptême du feu de cet Esprit, nous permet de savoir quel est le zèle véritable de l'Église de Dieu et le zèle véritable de se discipliner, de s'enseigner et de discipliner et d'enseigner. Quand on lit bien les Saintes Écritures, on comprend qu'il y a une hiérarchie bien établie. Et l'on doit comprendre surtout qu'à travers cette hiérarchie, nous devons soumettre et nous soumettre à tout ce qu'il nous dit. L'esprit d'humilité comme l'esprit de soumission sont deux choses qui sont importantes, comme tout est important, dans ce que le Seigneur, notre Maître, nous explique. La soumission revêt un caractère premier, simplement en nous mettant sous la coupe de l'Esprit Saint. Et la coupe de l'Esprit Saint nous permet de rester dans la communion de cette sainteté et du caractère que nous devons revêtir. Pour revêtir ce caractère, c'est un travail, et le travail se fait bien évidemment comme il est écrit, et nous le savons, c'est
que nous sommes les uns comme les autres des pierres informes. Nous savons que nous sommes précieux à la condition que nous voulons nous laisser tailler, que nous voulons nous laisser façonner. Et à partir de là, nous comprenons qu'entre les mains de Dieu et entre les mains de l'Église, de ceux qui ont l'expérience, de ceux qui sont anciens, de ceux qui sont appelés selon le dessein du futur royaume de Dieu, de se laisser, bien évidemment, façonner pour édifier un caractère saint. Alors, on sait pertinemment que si on suit tous les messages que je donne, on comprend ce que je dis, car un enseignement, des enseignements doivent être appuyés, comme je le dis à chaque fois, sur les bases, sur la bonne base des fondements des 10 commandements, c'est-à-dire celui qui peut nous donner la force d'obéir, la force d'être baptisé et d'avoir le langage de Dieu, le baptême de l'Esprit, nous permet d'être édifiés, nous permet de nous construire à l'intérieur de nous-mêmes et d'avoir le bon sens, de retrouver une intelligence supérieure, une sagesse autre et surtout comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de chacun de nous en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église et en tant que disciples. Donc c'est pour cela que pour comprendre le revêtement du plan, comme le revêtement simplement de la volonté, comme du caractère de Dieu, doivent être notre priorité. C'est pour cette raison que quand l'on comprend les signes que Dieu nous donne, comprendre que nous devons changer, comprendre que pour changer, il faut laisser le maître, qui est un maître parfait. Jésus est un maître parfait. Et on doit se laisser, bien évidemment, ensemencer de son esprit. Nous devons nous laisser ensemencer d'un caractère nouveau, d'une mentalité nouvelle, d'un état d'esprit nouveau, mais surtout, comme dira le Maître, si l'on ne redevient pas comme un petit enfant, on ne verra pas le royaume de Dieu. Et nous savons que le critère fondamental est l'humilité et surtout d'être enseignant. Car si on n'est pas enseignable dans la bonne Église, si on n'est pas enseignable selon la véritable doctrine, en faisant confiance à Dieu, à son Église, et nous savons que Dieu a dit à Pierre, « Je bâtirai mon Église », et il lui confie bien sûr cette tâche. Nous savons qu'aujourd'hui, la confusion des diverses doctrines du christianisme nous noie. Donc pour revoir clair, il faut se nourrir. Sans la rencontre et la nourriture de cette parole, il n'y a pas, bien sûr, d'ouverture et d'écailles qui tombent des yeux pour réaliser quelle est la véritable doctrine. Et nous voyons que Paul, au sein des églises, a parlé à Timothée en lui donnant des conseils. Et tous les conseils que l'apôtre Paul donne, bien sûr, à Timothée, il lui explique, ne serait-ce qu'en vous donnant et en donnant un passage de 1 Timothée,
au chapitre 6, si on lit comment il conduit l'Église, il lui explique. 1 Timothée, chapitre 6, que tous ceux qui vivent sous la contrainte de l'esclavage considèrent leur maître comme digne d'un plein respect, afin que le nom de Dieu et sa doctrine ne soient pas calomniés. Quant à ceux qui ont des maîtres croyants, ils ne doivent pas les mépriser, sous prétexte qu'ils sont des frères, mais les servir d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui bénéficient de leur service. Enseigne ces choses et recommande-les. Et il dit, si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, c'est-à-dire à l'attachement à Dieu, il est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. Il a une maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre les hommes, à l'intelligence corrompue, privée de la vérité, qui croit que la piété est une source de profit, c'est-à-dire une source de gain, de revenus, d'argent. Il dit, éloigne-toi de telle personne, car la piété, l'attachement à Dieu, est pourtant une grande source de profit quand on se contente, bien évidemment, de ce que l'on a, que l'on soit toujours content, modeste ou riche. En effet, nous n'avons rien à apporter dans le monde, et il est évident que nous ne pouvons rien emporter, bien évidemment, puisqu'on est né nu et on repart nu. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, qui ont la convoitise, bien évidemment, de s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et des pièges, et dans une foule de désirs stupides et nuisibles, qui plongent tous les êtres humains dans la ruine et provoquent leur perte. Car l'attachement à l'argent, c'est-à-dire l'amour de ne penser qu'à l'argent, qu'à l'intérêt, ça ne veut pas dire que l'argent est mauvais, bien évidemment. Il dit, elle est la source de tous les maux. Et en s'y livrant, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Et il dit, voilà le passage qui est important, parce que tout est important dans l'Écriture. Quant à toi, homme de Dieu ou femme de Dieu, fuis ces choses. Et voilà ce qu'il dit. Recherche la justice, recherche mes commandements. La piété, être attaché à lui. La foi, lui faire confiance. L'amour de sa parole. La persévérance, de travailler à ton salut. La douceur, combat le bon combat de la foi. Et saisis, bien évidemment, l'atteinte à devenir un esprit pour que tu deviennes éternel, pour mon royaume. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi. Que tu dis, j'ai confiance en Dieu, en présence d'un grand nombre de témoins, c'est-à-dire devant celui qui est Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant le modèle parfait, lui-même, Jésus, Dieu, Christ, qui a rendu témoignage par sa belle déclaration face à Ponce Pilate. De la même manière, tu dois faire, je t'ordonne, de garder le commandement, reçu, et en vivant sans tâche et sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 15. Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu, car il est le seul
dit le Seigneur. Celui qui a vaincu la mort, qui s'appelle l'immortel, qui s'appelle l'ancien des jours. Verset 16, regarde ce qu'il dit, 1 Timothée chapitre 6, verset 16. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible, et qu'aucun homme encore n'a vu, et ni même ne peut voir. Donc, on comprend que Dieu nous dit que cette puissance, pour le moment, personne encore n'y est arrivé. Nous sommes tous dans l'attente glorieuse du retour, avènement du Seigneur pour revêtir, bien évidemment, le caractère d'immortalité. Mais pour revertir ce caractère d'immortalité, il nous faut saisir, comme je viens de le dire, le caractère comme la parole nous l'a décrit. Et là, on va prendre Galates 5. Galates 5 va nous donner, bien évidemment, ce qui nous permet d'être distingués et faire la différence. Caractère de Dieu, chapitre 5, dans Galates, au verset 13. Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés, bien évidemment. Mais il dit seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs, les envies, les ambitions, les émotions de votre nature propre. Au contraire, soyez encore une fois, comme on l'a lu tout à l'heure dans Éphésiens 4, voilà, par amour serviteurs les uns des autres, en considérant l'autre pas inférieur, mais supérieur pour le rendre supérieur, pour qu'il devienne comme Dieu, comme Christ. En effet, toute la loi, comme il le dit, est accomplie dans une seule parole. De la même manière que tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jean nous le dit. Il dit, comment tu peux aimer Dieu si tu n'aimes pas ton semblable, ton frère, ta sœur, qui est dans la foi, pas pour être pire, mais pour être meilleur, mais pour l'aider à se construire, pour l'aider à avoir ce caractère divin, à devenir divin, car encore, tu n'as pas le caractère revêtu d'immortalité, c'est-à-dire le caractère d'éternité. Tu n'es pas encore ni prêtre, ni roi, ni sacrificateur. Tu le seras bien évidemment en fonction de ce que tu montres aujourd'hui à Dieu dans l'évolution que tu as dans ton caractère. Verset 14, il dit en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais, voilà, si vous vous mordez et vous vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire et vous détruire les uns et les autres. Le caractère de comprendre l'Église, de comprendre ce qu'est véritablement un vrai disciple de Dieu, doit en priorité savoir que craindre Dieu veut dire obéir à ses commandements. Et le caractère d'une église, d'une famille de Dieu, d'une communauté de Dieu, est de mettre toujours les commandements de ce que Jésus a accompli à la croix du Calvaire. Donc nous savons qu'à partir de là, la santé est possible, la sanctification est possible, être prospère est possible. Car nous savons que le livre de Josué, quand il le dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit, afin d'avoir du succès
dans tout ce que tu entreprendras. Donc Dieu bénira, bien évidemment, toujours ce que tu feras, parce que tu agis selon l'ordre de son ordre, selon l'ordre de ses commandements, selon l'ordre d'avoir cet esprit de Jésus, selon l'ordre d'avoir comme modèle et revêtement et caractère de Dieu. Toutes ces choses, il nous faut les comprendre, parce que si nous ne les avons pas, voilà comment ça se passe quand il y a aujourd'hui maintes et une doctrines. Nous savons que toutes ces doctrines, pour la plupart, quand elles ne sont pas fondées, bien évidemment, sur le caractère et les commandements de Dieu, elles sont diaboliques. Elles n'appartiennent pas à Dieu. Ceux qui n'aiment pas le bon sens, ceux qui n'aiment pas les commandements, ceux qui n'aiment pas l'ordre, ceux qui n'aiment pas la sanctification, toutes ces choses-là, éloigne-toi de ces gens-là, éloigne-toi de ces églises. C'est un ordre de Dieu. Voici donc, verset 16, ce que je dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, voilà ce qu'il dit. Et que veut dire simplement marcher par l'Esprit? Donc je vais prendre une citation, toujours dans l'Écriture, Galates 5, et je vais le prendre en parole vivante. Elle est un peu plus explicite, elle est un peu plus complète, on va dire. C'est pour cette raison que je vais utiliser cette version. Car en utilisant vraiment cette version, on va être plus précis. Et en étant plus précis, ça nous permet surtout vraiment de réaliser ce que je suis pour changer ce qui ne va pas. Parce qu'il faut changer ce qui ne va pas. Alors, en effet, il dit un comportement, et là c'est Galates 5 verset 22, c'est l'Esprit de Dieu qui produit cela, il dit, c'est l'amour, la justice, la joie, la paix, la patience, le bon caractère, l'amabilité, la serviabilité, la bonté, la générosité, la fidélité, la confiance en les autres, la douceur, la modestie, l'humilité, l'aptitude à céder et à s'adapter, la tempérance, la chasteté, la maîtrise de soi, car il est bien écrit que toute la loi n'interdit rien de cela. Et contre ceux qui vivent ainsi, elle n'a même pas besoin d'intervenir. Parce que verset 24, il dit, « Or, ceux qui appartiennent à qui? À Jésus, à l'Église véritable de Dieu, en étant disciplinés, en ayant l'Esprit de Christ, en ayant ce baptême de Christ, car celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il n'appartient pas à l'Église de Dieu. » Et là, voilà ce qu'il dit. « Ils ont cloué à la croix leur vieille nature, avec ses passions, avec ses désirs. Celui qui a pris Jésus-Christ pour maître, et c'est ton nouveau maître et c'est mon nouveau maître, bien évidemment, est mort avec lui à ses projets, à ses plans et ses ambitions personnelles. Puisque l'Esprit est la source de notre salut, la source de notre vie, laissons-nous aussi conduire par lui. Suivons ses indications et agissons comme il le désire. C'est-à-dire que notre vie, elle soit spirituelle, dans la marche de l'Esprit. Ne cherchons donc pas de vain succès en nous provoquant les uns et les autres, en nous enviant, en nous jalousant mutuellement. Une église qui a un caractère
dont il y a la jalousie, l'envie, la cupidité, la haine, elle finit par se détruire. D'ailleurs, si tu prends juste le verset au-dessus, au verset 19, voilà ce que c'est un être instinctif, un être qui n'est pas dirigé par l'Esprit de Dieu. Il le dit en effet, un comportement inspiré par l'être instinctif est facile à reconnaître si on appartient à l'Église et si on est véritablement un disciple, un véritable chrétien de Dieu. J'évite quelquefois de dire chrétien parce qu'il est tellement galvaudé, ce mot de chrétien, qui quelquefois fait vomir et fait honte. C'est pour ça que je fais très attention avec ce mot chrétien. On sait bien de quoi est capable l'homme livré à ses penchants naturels. Ce sont d'abord des pensées impures. Il a les mêmes pensées que celles du monde et du diable, bien évidemment, et de son état instinctif. Il dit c'est la sensualité, l'immoralité, l'indécence, le libertinage, l'adultère, la débauche. C'est ensuite l'adoration des faux dieux, les superstitions, l'occultisme, la sorcellerie, la magie, puis ce sont les inimités, les discordes, les querelles, la jalousie, le mauvais caractère, les accès de colère, eh oui, les intrigues, les cabales, les rixes, les rivalités inspirées par des ambitions personnelles et égoïstes et aboutissant à des dissensions et à des scissions dans l'Église, eh oui, dans la famille. C'est l'esprit de parti, le sentiment d'être seul dans la vérité. Ce sont les fausses doctrines et leurs cortèges de division, qui sont que des cortèges de démons, qui n'ont que la haine, l'envie, la rivalité, l'ivrognerie, la gloutonnerie, les beuveries, les ripailles et autres excès de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déclaré jadis à ce sujet. Celui qui commet de telles actions et qui vit comme cela n'aura aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Donc nous comprenons que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous explique que veut dire être sur la route du salut, sur la route pour devenir immortel, pour devenir éternel, quand je suis appelé par Dieu, que je suis attiré par un seul être qui m'accorde le salut à travers la croix, à travers le sang de l'alliance qui a coulé pour moi comme pour toi. Être conscient de toutes ces choses, c'est être conscient du revêtement de ce caractère. Et pour être conscient de ce revêtement de caractère, il faut savoir être humble, reconnaître que l'on peut être dans une mauvaise église, reconnaître que nous avons besoin de modifier son église, modifier simplement et changer sa vie. Cela plaît à Dieu, car personne n'est parfait, mais tous nous tendons à la perfection. Si tu relis, bien évidemment, Éphésiens 4, dans ce que je t'ai lu, on doit tous croître et on doit tous arriver à une certaine maturité. Et pour te terminer avec une parabole du maître qui est très intéressante, j'aime aussi lire les paraboles qui en fait renferment la totalité de tout ce que l'on peut dire, et au moins ça clôt le débat sur tous les points, et ça permet vraiment de réaliser combien Dieu est sérieux dans tout ce qu'il nous dit. Donc, je viens de dire Matthieu 21 au verset
33. Matthieu 21, verset 33. Écoutez cette parabole. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et il construisit une tour. Puis, il la confia à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs, les vignerons, pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs, ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Verset 37. Enfin, il envoya vers eux son fils. Là, on parle de Jésus, on parle de Dieu. En disant, ils auront du respect, probablement pour mon fils. Mais non. Ceux qui connaissent l'Écriture savent son savoir, car ils sont aveuglés. Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux, voici l'héritier. J'aime Jésus quand il parle de lui-même, à la troisième personne. Venez, il dit, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. Et ils s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, il dit, lorsque le maître de la vigne viendra, parce qu'il reviendra, Jésus revient, il dit, il revient à travers cette parabole. Que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera mourir misérablement ces misérables, à cause de la misère spirituelle que l'on peut avoir. Et il louera la vigne à d'autres vignerons, pour proclamer le royaume de Dieu futur. Et il lui donnera sa part de récolte au moment voulu. Jésus leur dit, verset 42, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures? Sondez les Écritures, réfléchis au plan de salut, réfléchis à la volonté de Dieu, réfléchissons. La pierre qu'ont rejeté ceux, voilà la pierre qu'ont rejeté ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire. C'est l'œuvre, le plan et le prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Celui qui tombera sous cette pierre s'y brisera, et celui qui sera, sur qui elle tombera, pardon, elle sera écrasée. Après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Bien sûr qu'ils cherchaient à l'arrêter, mais ils redoutaient les réactions de la foule, parce qu'un bon nombre de la foule le considérait comme un prophète. Donc on comprend que Dieu nous explique à travers cette parabole comment le royaume de Dieu, l'Église de Dieu aujourd'hui, qui a l'aval de Dieu, dans lequel il a dit « Je bâtirai mon Église », est une responsabilité qui est sérieuse. D'ailleurs, on comprend très bien que Romain le dira, Dieu le dira, à travers les Romains. Je vais te lire juste un exemple. Romains chapitre 9 ou 10, je vais regarder. Je vais te donner... Voilà, c'est chapitre 11. Romains 11. Voilà cette parabole, le sens de la parabole qui est donnée. Donc Dieu avait donné comme mandat en premier lieu à ses prophètes
à sa descendance à travers le roi David, à une partie de Israël, c'est-à-dire à Juda, aux Juifs, et bien évidemment donner cette parole, donner son alliance et permettre de partager son alliance. Nous savons ce que Dieu dit à travers Romains. Voilà ce qu'il dit. Donc c'est bien de le lire peut-être tout en entier, mais je vais lire juste quelques passages pour t'éclairer et avoir l'éclaircissement de cette parabole. Donc Romains 11, je vais lire quelques versets, verset 5. De même dans le temps présent aussi, voilà, aujourd'hui, il y a un reste conformément à l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, c'est-à-dire de faire moi-même ce travail sans même avoir l'esprit qui me permet de vivre conformément à ce que Dieu me demande. Et il dit, ce n'est pas par les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Verset 11. Certainement, grâce aux faux pas de nos frères juifs, les non-juifs ont eu accès au salut afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse pour le monde et leur déchéance, la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Verset 15. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration, sinon le passage de la mort à la vie? Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le seront aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, il dit, un peu plus loin, si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Verset 21, car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi si tu demeures dans sa bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Car il est bien écrit, Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, la nature de Dieu, le revêtement de Dieu, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Et nous savons que si une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré, ainsi tout Israël sera sauvé. En effet, il dit, verset 29, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même,
Ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui a été faite aux non-juifs. Car Dieu a enfermé tous les êtres humains dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Donc, considérez ces versets à travers cette parabole. Dieu a confié une tâche avec un plan bien précis à Israël. Et ensuite, aujourd'hui, à ce jour, comme on l'a lu tout à l'heure, il a confié à un reste qui sont appelés exactement la même aptitude de prêcher ce royaume, de prêcher cette justice, de prêcher cette repentance. Et nous savons que l'on ne doit pas s'amuser en tant qu'Église, en tant que disciple, en restant sur les fondamentaux que j'ai donnés à travers Éphésiens 4, pour rester sur les apôtres, sur les prophètes, sur les enseignements, sur la doctrine, et pas sur les doctrines, sur la doctrine, sur les fondations des miracles, des prodiges, des signes, des commandements, de l'imposition des mains, d'un seul baptême, d'une seule foi. Donc, nous comprenons que toutes ces choses, nous devons les suivre exactement comme c'est écrit. S'il n'y a pas l'appui sur lequel, bien évidemment, on ne sort pas la parole pratique, prêcher la croix et prêcher simplement l'immortalité, prêcher de devenir et de revêtir ce caractère comme Dieu le demande, c'est-à-dire comme on l'a lu tout à l'heure dans Galates 5. Et nous devons comprendre que nous devons avoir ce caractère, miser simplement toujours sur cette volonté en gardant précieusement l'alliance que nous avons contractée avec l'Esprit de ses commandements. L'Esprit, c'est son Saint-Esprit, pour revêtir sa sainteté, à devenir saint comme il est saint. Toutes ces choses doivent être nos priorités, et pas uniquement qu'une chose, mais l'ensemble de toutes ces choses. Et nous comprenons que la parabole qui nous est donnée dans Matthieu 21, que le Seigneur s'en revient, que le Seigneur revient, et pour certains auront la récompense d'avoir tenu le cap en tant qu'Église, en tant que disciples, en tant que famille de Dieu, en gardant précieusement tout ce que le Maître nous a confié et rester sur la ligne qu'il nous a donnée. Car nous savons que l'Écriture revêt toujours ce caractère: beaucoup près la porte qui est grande ouverte, c'est-à-dire large est le chemin, et beaucoup y sont. Et nous savons qu'il y a une petite porte, un petit troupeau qui aime la vérité, qui aime les commandements, qui aime la sainteté, et qui veut revêtir ce caractère et garder ce plan, travaillant à son salut, restant sur cette ligne pour justement ressusciter, croire en la résurrection et rester fidèle à tout ce que nous a laissé le Maître. Car il a quand même dit: je serai avec vous. Sachez que j'ai vaincu le monde et que toi et moi nous pouvons vaincre le monde, l'état d'esprit de ce monde, l'état d'esprit du mal, et que nous travaillons à notre salut. Et celui qui travaille à son salut verra l'immortalité, verra la récompense d'une place dans le royaume de Dieu, où Dieu nous lèguera à certains une place peut-être plus haute, d'autres plus petites, mais le tout, c'est d'y arriver.
Le tout, c'est simplement de revêtir ce caractère. Le tout, c'est de désirer, de vouloir, d'avoir soif, de rester ferme, déterminé, et d'être cette Vierge sainte, pas cette Vierge folle, cette Vierge sage, qui ne cherche que simplement à plaire à son maître. Et c'est cela, en fait, la réalité du plan de sa volonté, comme d'avoir ce caractère. Je bénis le Seigneur pour toutes ces paroles, et nous disons Amen, Amen et Amen, et gloire à ton Saint nom Jésus.